Bonjour, je suis Ndongo, spécialiste en algorithmique en programmation. Et dans cette vidéo, nous verrons les généralités sur les algorithmes. Premièrement, je vais vous parler de la structure minimale d'un algorithme. En fait, un algorithme, c'est une suite ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème précis. Un algorithme doit être fini et complet, c'est-à-dire elle doit être constituée d'un début, d'un corps et d'une fin. Lorsqu'on veut écrire un algorithme, on commence d'abord par marquer algorithme, puis il doit être suivi du nom de l'algorithme. À la ligne, on déclare toutes les variables et les constantes. Et il faut préciser leur type. Puis, si il en existe, des fonctions et des procédures. Après, on marque le début de l'algorithme, puis les instructions. Et à la fin, l'algorithme doit toujours finir par un fin, comme vous le voyez là. Là, c'est la structure minimale d'un algorithme. Maintenant, voici une petite application pour mieux comprendre la notion d'algorithme. Voici un problème. Votre petit frère souhaite écrire un algorithme qui permet de faire la somme de deux nombres réels et qui affiche le résultat à l'écran. Bon, voici la résolution. L'algorithme, voici ça qui est marqué, il doit être suivi de son nom. Le nom de l'algorithme, c'est somme, puisque c'est censé être en mesure de faire la somme de deux nombres réels. Maintenant, nous avons la déclaration des variables. Là, vous voyez, pour var, il s'agit de variables. C'est comme ça qu'on écrit en algorithmique, dans le langage de description des algorithmes, en abrégé LDA. Dans notre algorithme, nous avons trois variables. Premièrement, nous avons S pour dire somme. S, cette variable, va représenter la somme des deux nombres qui est censé être effectué. Bon, maintenant, voici A et voici B. A et B, ce sont les deux nombres que l'utilisateur va entrer pour faire leur somme. Et maintenant, ces variables ont tous pour type réel parce qu'elle est censée faire la somme de deux nombres réels. Donc, c'est très pratique et conseillé de mettre réel parce que c'est le plus grand ensemble des nombres. Comme vous l'avez remarqué, c'est suivi d'un point virgule. Parce que si il n'y a pas ce point virgule à la fin, l'ordinateur ne reconnaîtra pas cette ligne. Maintenant, début. Écrire, entrée, deux nombres. Comme vous l'avez remarqué là, il y a des parenthèses et des guillemets. Les guillemets doivent être en anglais. Et lorsqu'on tous les mots entre guillemets, c'est ce qui s'afficheront dans l'ordinateur. Donc en fait, écrire, c'est une instruction d'écriture. Bon, ça permet à l'ordinateur et à l'utilisateur, ça affiche tout ce qui est là à l'écran. Et c'est suivi aussi d'un point virgule pour que l'ordinateur puisse reconnaître ces lignes. Maintenant, lire. Comme vous l'avez remarqué, là, il n'y a pas de guillemets. Et là, c'est parce que différents utilisateurs peuvent mettre différents nombres. Donc, ils peuvent mettre 14, 15, 16, des différents nombres. Si là, il y avait des guillemets, ça veut dire que l'ordinateur sera obligé d'appliquer à chaque fois cet algorithme sur les mêmes nombres. C'est pour ça que là, il n'y a pas de guillemets. Maintenant,
À S, on affecte A plus B. Ici, c'est un opérateur. En algorithmique, nous utilisons les opérateurs simples. Le plus, le moins, fois, divisé. C'est ce qui est utilisé en algorithmique. Maintenant, à la fin, nous avons écrit la somme est égale à S. La somme est égale à S. Là, vous avez remarqué, la somme est égale à. Ça, c'est ce que l'ordinateur, à chaque fois, va afficher. Maintenant, S. C'est ça en fonction des nombres entrés par l'utilisateur. Puisque là, c'est une valeur qui est affectée à S. Maintenant, fin. Ça se marque à chaque fois et ça marque la fin de l'algorithme. C'est là que l'ordinateur s'arrête d'exécuter. Bon. Merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à mettre en commentaire tous les sujets que vous vouliez que j'apporte. Merci.